Hello, on se retrouve pour le bilan de la deuxième semaine de mon challenge Un été pour tout changer. Je ne vous refais pas le topo du challenge. Si vous avez envie d'en savoir plus et que vous découvrez mon podcast et ce challenge, je vous invite à découvrir les 2 premiers épisodes dans lesquels je vous explique pourquoi je me suis lancé ce challenge et l'objectif. Du coup, c'est l'heure du bilan de cette deuxième semaine du challenge et on avance. Aujourd'hui, je vais vous faire le point, du coup, comme la semaine dernière, sur ce que j'ai fait, les freins que j'ai rencontrés, mon moral et mes habitudes, et aussi le plan d'action pour la semaine qui arrive. Tout d'abord, ce que j'ai fait cette semaine, c'était vraiment le focus sur mon client idéal, donc mon client de cœur, mon cœur de cible, comme on dit en marketing. Ce que j'ai fait, c'est que la première chose, c'est de définir qui est mon client idéal. Donc j'ai vraiment rédigé tout un document où je décris ma cliente idéale, ce qu'elle aime dans la vie, ce qu'elle fait, c'est quoi ses problématiques, c'est quoi ses freins, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses blocages. Enfin vraiment, je l'ai décrit de A à Z. Mon document, il fait au moins 4 pages, mais c'était vraiment pour comprendre qui est ma cliente et comment je l'imagine. Suite à ce document que j'ai fait, j'ai créé un questionnaire. Et l'idée, c'était d'aller un peu confirmer ce que je pensais de ma cliente en allant directement lui poser ces questions. Du coup, j'ai créé un questionnaire que j'ai diffusé sur Instagram, sur LinkedIn pour avoir des retours et aussi voir si mes idées correspondaient vraiment à ce que ma cliente a besoin. Du coup, j'ai lancé ce questionnaire la semaine dernière, en début de semaine. Je crois que je l'ai diffusé mardi. La première journée, j'ai eu 5 retours, je crois. J'avais comme objectif d'avoir 20 retours à mon questionnaire, sachant que c'est un questionnaire qui est assez long et lourd, donc il faut quand même du temps, c'est-à-dire que les personnes, elles doivent quand même prendre du temps pour répondre à ce questionnaire, donc c'est pas forcément évident de trouver des gens pour répondre à ce questionnaire. Donc la première journée, j'ai eu des réponses directes et j'étais super contente. Je me suis dit waouh, je pensais pas du tout. Et du coup, la deuxième journée, j'ai envoyé des messages à plusieurs personnes pour avoir un retour sur mon questionnaire parce que j'avais besoin de plus d'informations. Et du coup, j'ai réussi à récolter encore 5 réponses. Par rapport à mon objectif, j'ai rempli la moitié, donc j'ai eu 10 réponses à mon questionnaire sur les 20 que je m'étais fixée. Ma problématique, c'est que je n'ai pas, enfin en tout cas, ce qui est de ma faute, c'est que je n'ai pas relancé. Donc j'ai publié que le lien une journée, donc 24 heures dans une story, et je n'ai pas republié le lien, donc il faut absolument que je le refasse en début de semaine. Mais honnêtement, déjà les 10 premières réponses que j'ai eues, ça m'a vraiment aidé et ça a déjà commencé à orienter les idées que j'avais et les concrétiser un peu plus, enfin les former un peu plus dans ma tête, donc je suis super contente. Et du coup, l'étape d'après ce questionnaire, c'est de faire des appels avec les personnes qui ont répondu à mon questionnaire et qui sont ok pour que je les appelle. Et l'idée, c'est vraiment d'aller encore plus loin dans la compréhension de leurs besoins pour vraiment créer une offre sur mesure et qui correspond vraiment à mes clients. L'idée, c'est pas de toucher un maximum de monde. L'idée, c'est vraiment de toucher les personnes qui ont exactement besoin de l'offre que je vais proposer. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller demander directement aux personnes qui en ont besoin aujourd'hui pour comprendre ce dont elles auraient besoin et comment je pourrais créer l'offre parfaite pour répondre à leurs besoins par rapport à moi, ce que j'ai envie de proposer. La deuxième chose que j'ai faite la semaine dernière, c'est un peu de prospection et de modération. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la modération, c'est la réponse aux commentaires, la réponse aux messages privés, mais c'est aussi aller liker, envoyer des messages personnes qui vous suivent, c'est aussi envoyer des messages aux personnes qui vous suivent pas mais qui font partie de votre clientèle. Et du coup, ça c'est quelque chose que je déteste faire, que je ne fais jamais. Et cette semaine, j'ai débloqué, on va dire, une croyance limitante, une peur où pour moi, la prospection et tout ce qui est modération, bon, prospection, mais du coup modération, c'est-à-dire aller parler aux personnes qui ne me suivent pas ou aux personnes qui me suivent mais que je ne suis pas forcément en retour. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me bloque et qui me fait peur parce que j'ai peur d'être intrusive, de pas avoir de réponse. Enfin vraiment, j'avais plein de peurs par rapport à ça. Et c'est vrai que cette semaine, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête. Et je me suis dit, Carole, si tu veux avancer, t'as pas le choix. Tu dois aller vers tes clientes idéales. Tu dois aller vers les personnes qui auraient potentiellement besoin de ton offre. Donc ose et de toute façon, t'as rien à perdre. Au pire, ce qui peut arriver, c'est que la personne ne te réponde pas. Je me suis dit, il faut que je me lance là-dedans et je l'ai fait. Donc je suis hyper contente. Et l'objectif cette semaine, c'est de poursuivre
cette tendance. Et je le vis aussi sur mon podcast Yes I Do. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller toucher des personnes qui sont susceptibles d'aimer l'histoire d'amour, qui sont susceptibles d'avoir une histoire d'amour à me raconter et qui pourraient être intéressées pour soit participer au podcast, soit suivre l'aventure du podcast. Donc voilà, c'est un peu la semaine dernière, c'était vraiment une semaine sous le signe de la prospection et de la modération. Et franchement, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Et du coup, je suis quand même super contente parce que ça a quand même porté ses fruits. Et que ce soit pour mon challenge Un été pour tout changer, c'est-à-dire donc construire mes offres pour la rentrée, et mon podcast Yes I Do qui est de le développer, ça a fonctionné. Et du coup, pour moi, que ce soit mes offres ou mon podcast, ça fait partie d'un même écosystème parce que c'est moi qui suis derrière ces deux projets. Et l'idée, c'est vraiment de développer tout parce que l'idée globale de ma vie d'entrepreneuse et de mes offres aussi, c'est de créer tout un écosystème autour de ce que j'ai créé, de ce que j'aime, donc l'entrepreneuriat, l'amour, etc. Voilà, c'est assez confus peut-être pour vous, mais pour moi, ça s'éclaircit de plus en plus et je vois des liens entre les choses que je fais et du coup, c'est hyper cool parce que j'avance et franchement, ça me rassure et je me dis mais je commence enfin à voir quelque chose de concret et ça me fait vraiment super plaisir. Au niveau des freins, j'en ai parlé juste avant, du coup c'était vraiment la prospection. Comme je vous le disais, j'aime pas ça, j'ai peur de déranger, j'ai peur de pas trouver les bons mots, j'ai peur d'être intrusif, enfin voilà, j'avais vraiment beaucoup de peur et j'en ai beaucoup parlé avec une copine à moi qui est social media manager freelance aussi et elle m'a poussée à le faire et du coup ça m'a vraiment aidée parce que je me dis mais c'est vraiment top quand on peut échanger comme ça, on n'est pas concurrentes, on est collègues, on est amis et on s'aide, on s'entraide, même si on touche à peu près les mêmes personnes, en fait on a toutes les deux une approche différente, une façon de faire différente, enfin voilà, un univers différent et du coup même si on a les mêmes typologies de clientes, on peut s'aider et moi je trouve ça vraiment génial. Et c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ce terme de compétition, de concurrence parce que je suis pas du tout là-dedans, je suis pas quelqu'un dans la compétition, pas du tout. Je l'ai jamais été, que ce soit dans le sport, dans mes études, je n'ai jamais été dans la compétition. Alors c'est peut-être un défaut, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi c'est vrai que je vois plus les choses en mode entraide, en mode je vais donner des conseils et inversement on va m'en rendre. Enfin voilà, c'est vrai que moi je suis vraiment dans cet état d'esprit de on donne, on reçoit, on redonne, on reçoit, enfin vraiment un échange plutôt qu'une compétition où je fais tout moi toute seule et je donne rien à personne quoi. C'est mon état d'esprit donc après je sais qu'il y a des gens qui sont à fond compétition et je respecte totalement, c'est complètement ok, mais c'est vrai que moi c'est pas du tout ma manière d'être et de faire. Donc voilà, au niveau des freins la semaine dernière, honnêtement c'est seulement ça que j'ai rencontré parce que du coup franchement j'ai passé une semaine où j'étais quand même plutôt motivée et ça c'était vraiment cool donc je suis contente. Niveau moral et habitude, parce que comme je vous disais j'utilise un planner et je suis 4 habitudes. L'idée c'est de voir un peu comment j'arrive à clairement garder une discipline malgré le manque de motivation certains jours. Les 4 habitudes c'est le sport, boire 2 litres d'eau par jour, dormir entre 7 et 8 heures par jour et lire tous les jours. Et du coup l'idée c'est que chaque jour je coche dès que je fais l'habitude. Par rapport au moral, franchement j'étais quand même plutôt de bonne humeur la semaine dernière. Franchement ça m'a fait du bien par rapport à la semaine d'avant où comme je vous disais j'avais un gros coup de mou le jeudi. Là la semaine dernière franchement j'étais vraiment dans un bon mood jusqu'à vendredi, mais ça c'est un problème qui était totalement personnel. D'ailleurs j'en ai parlé un peu sur Instagram, si vous me suivez vous avez peut-être vu mes stories, mais j'ai eu un gros souci vendredi après-midi avec mon chat qui a failli vraiment nous quitter et j'ai eu vraiment la peur de ma vie. Donc je vais pas revenir sur cet événement dans le podcast que c'est pas du tout le sujet, mais en tout cas le moral va mieux, elle va mieux, enfin mon chat va mieux, donc tout est bien qui finit bien, mais j'avoue que la fin de semaine a été un peu dure, surtout vendredi, mais sinon franchement la semaine était plutôt bien. Mais par contre j'ai ressenti qu'il y avait des jours où j'avais quand même des baisses de motivation, notamment le jeudi et le vendredi où là j'ai vraiment du mal à me mettre à fond, alors que le lundi, mardi, mercredi j'ai quand même plutôt tendance à être à fond et de vraiment en full énergie. Au niveau de mes habitudes, la semaine dernière j'ai fait 5 fois de sport dans la semaine, plus la marche que je fais quasiment tous les jours. Donc ce que je vous disais c'est que j'essaye de marcher vraiment 1 heure tous les jours en plus de faire du sport pour rester dynamique et arrêter d'être sédentaire parce que c'est un gros problème depuis que je suis entrepreneur et depuis notamment que je vis chez mes parents en campagne. Donc j'en parlais dans le podcast précédent. Donc je suis vraiment contente, 5 fois de sport dans la semaine, donc du lundi au vendredi j'ai fait toutes les séances de sport et ce que je kiffe en fait dans le sport que je fais c'est que je fais des sports qui me font vraiment plaisir et que
j'aime. C'est-à-dire que je fais du body combat, du body attack et je fais aussi de la natation. Et franchement, mais c'est trop cool parce que j'adore ça, c'est dynamique. Et voilà, franchement, c'est vraiment des sports que j'aime. Et par exemple, moi j'aime bien courir, mais je sais que c'est un sport qui me demande beaucoup d'efforts et et qui me crée quand même pas mal de souffrance parce que j'avais une blessure il y a quelques années à cause de la course. Et du coup, c'est vrai que quand je vais courir, ça revient régulièrement. C'est vrai que le fait d'avoir trouvé des sports qui me font plaisir, c'est trop cool. Au niveau de la lecture, j'ai lu 3 jours la semaine dernière. J'ai fini un livre et j'ai commencé un nouveau livre qui s'appelle Une belle vie de Virginie Grimaldi. C'est une histoire de sœurs. Du coup, ça me parle beaucoup parce que j'ai des sœurs. Et c'est une histoire qui me parle et qui me touche. Donc vraiment, très beau livre et j'adore livre. J'ai encore lu aujourd'hui, donc je suis super contente. Au niveau de l'eau et du dodo, on est sur un 4/7 de la semaine. Clairement, j'ai un peu de mal à boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. En fait, j'ai du mal à calculer parce que je bois pas, j'ai pas une gourde de 2 litres que je remplis et que je bois tout au long de la journée. J'ai plusieurs, soit je bois des verres d'eau, soit je bois des tisanes, etc. Donc en fait, j'arrive pas trop à voir. Mais de ce que je pense, on est à un 4/7 et au niveau du dodo, je me suis donné comme objectif de dormir 7 à 8 heures par nuit. Et là, on est sur un 4/7, je crois, parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu pas mal de choses de prévues les soirs, encore une fois. Et du coup, c'est vrai que je me suis couchée un peu tard tous les soirs et le matin, du coup, je me réveillais assez tôt quand même parce que j'aime pas me lever après 8h30. C'est un peu... j'ai vraiment du mal à me lever après 8h30. Avant, je le faisais clairement. Je me levais à 10h des fois et aujourd'hui, je déteste ça, franchement. 7h30, pour moi, c'est l'idéal. 8h30, c'est cool. Quand je me réveille après 9h, franchement, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression d'avoir un peu gâché ma journée. C'est complètement ridicule, je pense, mais c'est un peu dans ma tête. Bref. Donc voilà, au niveau des objectifs que je me fixe pour cette semaine, donc là c'est vraiment d'avancer les calendriers clients pour l'été jusqu'à fin septembre pour vraiment me libérer du temps. Donc quand je dis mes calendriers clients, c'est pour mes missions de community management. Ensuite, c'est de continuer à prospecter pour mon compte de podcast Yes I Do et pour mon compte pro. Et aussi de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc définir mes objectifs pour mes offres concrètement et commencer à produire le contenu. Et aussi donc pour arriver à définir mes objectifs et mes offres, de planifier les appels avec les personnes qui ont répondu oui à mon questionnaire pour construire mon offre. Et du coup les personnes qui ont répondu ok, je vais les contacter cette semaine pour planifier un appel et pouvoir leur poser toutes mes questions et elles aussi inversement qu'elles me posent des questions sur les réseaux sociaux si elles ont des questions ou sur l'entrepreneuriat. Donc voilà pour le bilan de la 2e semaine du challenge. Donc c'est la 2e sur 10. Je suis super contente parce que le fait de documenter tout ça, d'écrire ce que je fais, franchement, ça me permet de vraiment voir les moments où j'ai beaucoup d'énergie, pas d'énergie, où je suis productive, pas productive, et de trouver des solutions quand je sens que je suis dans un moment où je suis pas productive, j'arrive à rien. Typiquement, aujourd'hui, donc je vous tourne le podcast, on est lundi, et aujourd'hui j'ai été vraiment dans une journée full productivité, et je suis super contente. Demain, je sais que j'ai des appels, que j'ai des rendez-vous médicaux, etc., donc ça va être différent. Mais voilà, j'arrive à m'adapter, et franchement, c'est vraiment trop cool. Et je peux que vous recommander de le faire, parce que ça aide vraiment. J'espère que ces épisodes vous plaisent et vous permettent de voir vraiment comment ça se passe, la création d'une offre, les coulisses. Et moi, en tout cas, ça me fait vraiment trop plaisir de vous partager tout ça en toute transparence parce que c'est pas forcément facile de vous dire, par exemple, que j'ai eu que 10 réponses à mon questionnaire alors que j'en voulais 20. Voilà, moi, je vous partage vraiment tout pour que vous puissiez vous voir aussi comment vous avancez par rapport à votre projet. Et si vous êtes en création d'offres, pareil, de voir comment ça fonctionne et comment ça peut avancer. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Des bisous!